Assalamu alaikum, ma sœur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux te parler, partager avec toi un secret qui peut littéralement transformer ta vie. C'est l'intention, la niya. Et comment mettre cette intention dans tout ce que tu fais dans ton quotidien, pour que tout ce que tu fais dans ton quotidien te ramène des hasanat. Je rigole parce que, en fait, on a tendance à croire que la religion, c'est très dur, c'est compliqué. Fait des dénia, tu vois, on se dit: «Ah mais oui, mais dans ce bas monde, c'est dur, surtout dans cette société» et cetera. Ben, en fait, non, en fait, Allah, il a, tout facilité pour nous. C'est juste qu'on a une méconnaissance de comment adorer Allah, en fait. Parce que Rabbi, il a dit littéralement: «Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer». Mais adorer Allah, c'est vraiment, tu peux adorer Allah en vivant normalement, en fait, tu vois? C'est juste que l'intention que tu vas mettre va tout changer. Je t'explique. Préparer un repas, faire le ménage, élever tes enfants et même travailler, tout ça peut devenir une source de hasanat si tu y mets la bonne intention. Le prophète alayhi wa salatu wa salam a dit: «Les actions ne valent que par leurs intentions et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention», rapporté par Bukhari et Muslim. Donc si ton intention est pour Allah, alors même les choses les plus banales deviennent des actes d'adoration. Mais si ton intention est tournée uniquement vers la dunya, alors tu n'auras que ça. Et Allah Azzawajal dit dans le Coran: Et ils ne reçurent d'ordre que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Voilà la religion de droiture. C'est dans la sourate Al-Bayyina. Donc, ma sœur, regarde comme c'est simple et magnifique. Quand tu fais à manger, par exemple, tu mets l'intention, fils sabilillah, de nourrir ma famille, d'être au service de ma famille, tout simplement. Donc, bah, ton action se transforme en hasanat. Quand tu ranges ta maison, tu peux mettre l'intention, par exemple, bah, je purifie mon foyer pour qu'il soit un lieu de baraka et de prière. Par exemple, hasanat. Je purifie mon foyer parce que Allah aime les endroits purifiés. Allah lui-même est le purifié. D'accord. Donc, tout ce que tu fais peut être un acte d'adoration. Vraiment, mets la bonne intention. Quand tu travailles aussi, tu vois? Moi, je travaille de la maison. Mon activité, c'est, d'aider les femmes musulmanes à, arrêter de courir en métro, boulot, dodo, à pouvoir travailler de la maison, à porter le voile, à les invitant à lire du Coran et cetera. Mon travail, c'est carrément un acte d'adoration. J'en ai fait ça. J'en ai fait un acte d'adoration. J'ai le choix. Là, j'ai choisi ça. D'accord? Donc, tu vois, c'est très, très important, tu vois? Par exemple, même quand tu aides tes enfants dans leurs devoirs, tu peux mettre l'intention: «Je veux qu'ils deviennent un musulman instruit et utile à la communauté». Tu vois? Hasanat. Et même ton sommeil peut devenir une adoration si tu dors avec l'intention d'avoir, des forces pour adorer Allah le lendemain. Si tu dors dans l'intention de te lever pour faire le fajr. Ya Allah, fais que cette nuit, se transforme en hasanat parce que je mets l'intention de me reposer pour me lever faire le fajr. Tu vois la différence entre je vais me coucher parce que je suis fatiguée, je vais dormir, j'ai besoin de dormir, demain est une grande journée, une grosse journée, demain je dois bosser, demain je dois amener les enfants à l'école, et cetera. Entre Allah, je mets l'intention de me reposer pour être en forme et pour pouvoir me lever, faire mon fajr. Ben ça n'a rien à voir en fait, hein. Même dans l'énergie, tu le sens que ça n'a rien à voir, tu vois? Donc voilà, j'espère que tu auras bien compris ça et vraiment, mets-le, pense-y. Alors c'est pas évident d'y penser tout le temps, mais tu vois, tu peux te mettre des petits mots, à côté de ton lit, un petit mot dans ta cuisine, un petit mot, un petit rappel sur ton téléphone qui va sonner dans la journée. Tu vois? Rappelle-toi
de mettre la bonne intention, par exemple, tu vois? Et après, ça va devenir un automatisme. Au début, c'est sûr que quand on n'a pas l'habitude, ben, c'est pas facile d'y penser. Mais en ayant des petits trucs et astuces comme ça, ben, tu peux t'en rappeler et et que ça devienne une habitude surtout, tu vois? Donc voilà. Alors je voulais te parler aussi des intentions cachées. Donc, parfois notre intention peut être mélangée, d'accord? Donc si tu travailles seulement pour l'argent et la reconnaissance des gens, tu risques de perdre la récompense en fait, hein. Donc vraiment, c'est très, très important de même toi-même t'analyser. Tu vois? Pourquoi je fais ça en fait? Qu'est-ce que je cherche à travers ça? Qu'est-ce que je veux atteindre en faisant ça? Si tu donnes une aumône, pour qu'on te dise: Elle est généreuse», il y a pas de récompense auprès d'Allah, d'accord? Donc pareil, ta manière de donner, comment c'est? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais en cachette? Est-ce que c'est tu bien en parler? Est-ce que la personne, tu veux elle se reconnaisse, ton acte? Est-ce que tu le fais vraiment pour Allah Azza wa Jal, tu vois? Donc ça c'est très important parce que ça change tout en fait, hein. Si tu fais par exemple comme moi, des vidéos, des posts, des projets et que ton intention est de plaire aux gens et non à Allah, bah, ton effort, n'a pas de poids dans l'au-delà. Et nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est la akhira, d'accord? Nous, on veut la akhira. Donc il faut œuvrer pour atteindre la akhira, pour avoir la meilleure vie, la vraie vie, la vie magique, la vie où il y aura aucun problème à l'intérieur, aucune maladie, où il y aura que du bon, il y aura que de la paix, et cetera, et cetera. Ben, il faut œuvrer pour avoir cette vie, d'accord? Tu es d'accord avec moi? Elle est pas gratuite cette vie, il faut œuvrer. Donc ça fait partie des choses ultra simples. Imagine que tu arrives le jour de la résurrection avec, bah, je sais pas moi, des montagnes de hasanat. Mais tu dis: «Mais en fait, c'est quoi?» Mais ça, c'est toutes les intentions que tu as mis dans ton quotidien. Tu vois, c'est pas à lésiner en fait, hein. C'est pas à lésiner du tout, du tout, du tout. Les hasanat ont un poids et c'est notre argent pour l'au-delà en fait, hein, pour rentrer dans l'au-delà. C'est ce avec quoi on va payer. Bien sûr, on rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah, on est d'accord. Alors Bill a dit. Mais il faut œuvrer quand même, hein. Il faut quand même œuvrer, hein. On est là pour ça. Rabbi le dit même dans Surat al-Mulk, pour voir qui d'entre vous sont les meilleurs en œuvre. Donc on doit œuvrer, on doit œuvrer. Et puis quand tu œuvres et que tu es dans l'intention de faire les choses fils sabilillah, ton quotidien, il est carrément allégé. Tu ressens la différence même dans la dunya, si tu veux, tu vois? C'est plus la même chose. C'est plus là, tu as changé de perspective, tu vois? Tu vois plus les choses. Même quand tu es fatigué, ben tu peux demander à Rabbi, quand tu as mis la bonne intention, Ya Rabbi, récompense-moi pour ma fatigue. Récompense-moi, transforme ma fatigue en bonne action pour moi. Fais que ça soit une protection pour moi. Et Rabbi, huwa el-shakur, c'est celui qui est reconnaissant. D'accord? Quand tu fais des choses pour Allah, quand tu délaisses des choses pour Allah, quand tu œuvres, fi sabilillah, Rabbi huwa el-shakur, c'est le reconnaissant. Donc, vas-y à fond. Voilà. Moi, j'ai connu cette confusion pendant quelques années quand même, hein, quand j'étais dans le développement personnel. J'ai accompagné vraiment des centaines de personnes. Mon intention, elle n'était pas claire. Je ne mettais pas Allah au centre, tu vois? J'accompagnais les gens, mais vraiment les outils bon, moi, j'avais Allah dans mon cœur, mais si tu veux, je faisais pas dans mon cœur, j'avais pas l'intention, je mettais pas la même intention qu'aujourd'hui j'ai, tu vois? Et puis Allah, il m'a éprouvée. Il m'a éprouvée, j'ai eu une lourde épreuve, tu sais, si tu as écouté mes autres podcasts, si tu as, suivi la mini formation aussi, je l'ai dit, je l'ai expliqué, moi j'ai été, séparée de mon fils pendant 1 an, donc je l'ai vu quand même quelques fois, hein, pendant l'année, mais moi il vivait avec moi, moi c'était tout tourné autour de mon fils, hein, donc j'ai eu une très, très, très lourde épreuve. Alhamdoulilah, Rabbi il m'a rapprochée de lui, donc j'ai commencé à œuvrer d'une manière que je faisais pas ou pas souvent. Donc, je lisais plus le Coran, je faisais des actes surérogatoires alors que j'en faisais pas forcément et cetera et je faisais beaucoup, beaucoup d'invocations. Donc les invocations sont un acte d'adoration, hein. Les invocations, il faut pas lésiner aussi, hein, sur les invocations.
et hamdoulillah, en fait, parce que, s'il m'avait pas éprouvée, ben, j'en serais pas là aujourd'hui. Moi, cette épreuve, elle m'a permis aussi de porter le voile. Je portais pas le voile, j'en avais envie, mais j'arrivais pas à passer le cap. J'étais tellement prise dans la dounia que porter le voile, voilà quoi, c'était pas évident. Et cette épreuve, bi'idhnillah, ça m'a permis ça. Donc c'est pas rien quand même. Et je remercie Allah vraiment pour mon épreuve et je vous invite aussi à chaque fois que vous avez une épreuve, à vous dire que Allah, s'il vous éprouve, c'est parce qu'il vous aime en fait. C'est pour vous rapprocher de lui. N'oubliez pas qu'on est là pour œuvrer pour la akhira. Et ça, c'est quelque chose, on peut le dire 100 millions de fois même. Parce qu'on oublie. On oublie. Il suffit d'une journée pour oublier. Il suffit même d'une heure pour oublier. Tout est fait dans ce bas monde pour oublier Allah Azzawajal. D'accord? Donc, nous, on doit se le rappeler. Et le rappel profite aux croyants. D'accord? Donc, très très important de garder ça en tête. Quand tu as une épreuve, c'est très difficile, mais Rabbi, si t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Donc, si tu vois que dans ton épreuve, justement, tu es mené à te rapprocher d'Allah Azzawajal, ben, ça veut dire que Rabbi, il t'a donné cette épreuve pour te rapprocher de lui. D'accord? Il y en a, ils ont des épreuves, ils lâchent tout. Ils sortent même de la religion. C'est pas une épreuve, c'est plutôt une punition qu'ils ont reçue d'ailleurs, hein. Voilà, ça c'est la différence entre l'épreuve et la punition d'ailleurs. Donc, alhamdoulilah, déjà, si Rabbi t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Et de deux, il y a un khair dedans. Tu le vois peut-être pas, mais il y a un khair dedans. Moi, j'ai mis du temps à voir pourquoi Allah il avait fait que j'avais pas réussi tout ce que je voulais entreprendre à Dubaï, etc., cette vie que je voulais, etc. Alors que j'étais partie avec le tawakkul et tout, je me suis dit, mais je comprends pas, j'avais du mal à comprendre, mais je savais qu'il y avait une sagesse là-dedans, mais quand même, et il y avait quand même un peu mon ego aussi qui jouait, voilà, qui jouait en ma défaveur, qu'on va dire. Mais j'ai appris dernièrement, en fait, que ce dans quoi je commence à me former, Access Bars, etc., ben c'est pas bon. Tout ça, ça t'amène au shirk billah, en fait, tu vois. Il y a beaucoup, beaucoup de shirk là-dedans, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées, et du coup, c'est pas bon pour ma foi. C'était pas bon pour ma foi, c'était pas bon pour moi, pour ma vie, pour mon fils, enfin voilà. Et en fait, je me disais, mais pourquoi je suis partie avec le tawakkul et Rabbi, j'ai eu cette épreuve, en fait. Ben maintenant je comprends. Parce que si Rabbi, j'avais pas compté sur lui, si j'avais pas mis mon tawakkul pour partir, vraiment, mais j'étais à 200%. Même les gens que je rencontrais, je leur disais, moi, je ne fonctionne qu'au tawakkul. C'est-à-dire, je sais pas comment, je sais pas de quelle manière, je sais pas combien, je sais pas. Je sais que je vais arriver à ce que je veux, mais c'est Rabbi qui gère. Et vraiment, j'étais partie dans cette intention profonde pour moi, c'est Rabbi qui gérait ma vie, quoi. Et du coup, je comprenais pas trop. Et après, j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, Rabbi, s'il avait voulu, si je n'étais pas partie dans le Tawakkul, il m'aurait laissé. Il m'aurait laissé, en fait, dans mon délire. Et peut-être il me serait arrivé des bricoles, parce que moi, j'ai entendu des histoires farfelues. Il y a une nana, elle en arrivait même, une musulmane, hein, égyptienne, elle en arrivait même à tuer sa fille, parce qu'elle entendait des voix lui dire, fais-le. Donc, si Rabbi, il m'aimait pas, il m'aurait laissé dans mon délire, en fait. Et c'est là où c'est paradoxal, où tout est l'opposé de ce que cela paraît être, parce qu'on pense que des fois, Allah, eh ben, il nous aime pas parce qu'il nous donne pas. Mais c'est le contraire, en fait. Il t'éprouve, il t'aime. S'il te laisse, par exemple, tout avoir dans la dénia, que ça roule pour toi, que tu as tout ce qu'il faut, ça veut dire que tu as choisi la dénia, en fait. Ça veut dire, toi, la akhira, tu vois? Donc il faut vraiment, être au clair avec ça, te dire te le rappeler, parce que c'est ça aussi, il faut se le rappeler, parce que sinon on a beaucoup de west-west, et cetera, hein, c'est pour tout le monde pareil. On a choisi la akhira, d'accord? Et ce qui pèse le plus lourd dans la balance, le jour de la résurrection, c'est les épreuves. Donc, ma sœur, si tu es éprouvée ou si tu as été éprouvée, alhamdoulilah pour toi, vraiment. Mashallah, vraiment, parce que Rabbi t'aime. Et c'est de l'argent de côté, en fait.
Vraiment, c'est des clés même pour entrer au paradis. D'accord? Si tu restes bien sûr proche d'Allah, toujours dans le tawakkul, tu te plains pas de ta situation, apprendre à se plaindre qu'Allah, ça c'est important. OK? Donc voilà, pour te dire que, ben, voilà, depuis que je me suis rapprochée d'Allah, ben, moi j'ai choisi une activité qui respecte ma foi en Allah, qui me permet de garder mon voile, d'être présente pour mon fils et de continuer à transmettre, à être proche d'Allah, en fait. J'étais devenue tellement proche d'Allah que je voulais plus du tout me séparer d'Allah Azza wa Jal et pas être dans une activité qui me permet pas d'être proche de lui. Et là, mon activité, ben, moi je parle de lui tout le temps, en fait. Je parle d'Allah Azza wa Jal tout le temps, je me fais mes prières à l'heure, je peux ne pas travailler si j'ai envie une journée, parce que, ben, voilà, c'est moi qui gère en fait, hein, tout simplement. J'ai de compte à rendre à personne, à aucun humain. D'accord? Et ça change tout, ça change tout. Donc voilà, pour toi aussi, hein, c'est une possibilité pour toi, hein, ma sœur, tu as ces possibilités-là. Il faut simplement que tu le veuilles et que tu mettes cette intention, d'accord? En fait, tout simplement, tu peux transformer ta vie avec ça, avec cette intention, hein. Mettre l'intention d'avoir un travail pour être dans l'adoration, voilà, toute ta vie, ton quotidien, ton en fait, tu vas plus faire les choses avec, comment te dire? Avec force quoi, enfin, que ça soit lourd quoi, tu vois? Tu vas au contraire, tu vas te dire: «Ah mais en fait là, c'est des hasanats, je récolte les hasanats» et même quand tu vas être fatigué, beh, là tu vas te rappeler: «Ouais mais c'est des hasanats». Tu vois? Donc ça, c'est important, ça change tout et ça permet de vivre beaucoup plus dans la légèreté, de pas s'inquiéter, de pas être dégoûté de la life. C'est bien en fait, hein, c'est que du khair en fait, hein. Subhanallah, c'est que du khair. Donc voilà et n'oublie pas aussi, ma sœur, que tu es l'exemple pour tes enfants, d'accord? Si tes enfants ne te voient pas courir pour la dunya, mais vivre pour Allah, eh ben, ça va être le plus bel héritage que tu vas leur laisser. Parce que rappelle-toi, dans la vidéo précédente, on a parlé de mime. Les enfants miment les parents. On leur inculque des valeurs inconsciemment et consciemment. D'accord? Donc si ton enfant, tu lui apprends à adorer Allah dans ses moindres faits et gestes dès maintenant, bah, imagine ça plus tard. Pour lui, tout va être beaucoup plus simple, en fait. Tu vois, nous, on nous l'a pas appris, en fait. On le découvre. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Hein, donc voilà. En tout cas, sache que chaque jour, chaque moment, chaque instant est une opportunité de récolter des hasanats. Ne sous-estime jamais une action, aussi petite que soit-elle, si tu l'as fait pour Allah Azza wa Jal, bien sûr. Donc, le prophète alayhi salam a dit: «Celui qui appelle à une bonne guidée aura une récompense semblable à celle de ceux qui la suivent, sans que cela ne diminue en rien leur récompense», rapporté par Muslim. Écoute, j'espère avoir les récompenses, et je te souhaite aussi de ton côté d'avoir les récompenses. N'hésite pas à partager, mon podcast, ma vidéo YouTube. N'hésite pas, enfin, sens-toi libre de venir t'abonner sur mon Instagram aussi, de me suivre. Voilà et partage aussi ce message, à ta famille, à ton mari, à tes parents si tu les as toujours, que Rabbi les préserve. Voilà, tes frères et sœurs, tes voisins, tes amis. Tu vois, ça, c'est des choses que tu peux partager et comme le prophète alayhi salam a dit: «Ça ne diminuera en rien ta récompense, au contraire». D'accord? Et c'est comme ça qu'on doit s'aider. Le prophète alayhi salam, lui, il vivait que pour sa Oumma. Il s'est sacrifié pour la Oumma. Donc c'est vraiment un minimum qu'on puisse faire, on va dire. Voilà, ben écoute, en tout cas, barakallahu fik de m'avoir écouté. Comme d'habitude, c'est un plaisir de faire ce genre, de vidéos, de podcasts, parce que je me montre pas, en fait. Donc c'est plus des podcasts et un plaisir de partager, tout ce qui m'a aidé, un plaisir de parler d'Allah, un plaisir d'être une cause pour, certains d'entre vous qui vont, déjà apprendre ces choses-là, hein, et surtout les appliquer. Un plaisir si ça peut vous aider dans votre quotidien, un plaisir si vous décidez, de changer de vie,
de passer, du métro boulot dodo, vite, 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 le stress, à une vie paisible avec Allah Azza wa Jal, montrer le bon exemple aux enfants, avoir une activité de la maison. C'est, un grand, grand plaisir si je peux en être la cause. Vous pouvez aller donc sur mon Instagram et je vous mettrai là les liens Instagram, TikTok et ma boutique. Vous allez voir, j'ai une mini formation que j'offre, pour justement vous éveiller, vous éduquer un petit peu sur, tout ce qu'on peut faire en ligne, pour ceux qui savent pas, pour celles qui, ne l'ont pas déjà vu, hein, bien sûr, donc voilà, n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous et mettez la petite cloche aussi sur YouTube, comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo, vous la recevrez, vous l'aurez et je vous dis à la prochaine vidéo. Barakallahu fikoum pour votre écoute, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous couvre de ses bienfaits, qu'Allah guide vos enfants, qu'Allah les protège et vous protège et à bientôt, Inch'Allah mes sœurs. Salam alaikum, bye bye.